Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle double critique. Ouais, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait une, depuis 2 ans, l'année dernière je n'avais pas fait du tout, j'avais fait beaucoup de critiques, et donc nous revoilà donc pour la première double critique donc de l'année 2021 depuis longtemps. Et aujourd'hui on va parler de 2 films, donc de Hitman et Bodyguard 2 et du film français Président. Donc d'abord pour commencer on va parler de la suite de Hitman et Bodyguard. I promised my therapist no bodyguard. That means no guns, no killing, and no blood. I would make a great mother, don't you think? Oh my God, a child would be so lucky to have you as its host. Donc Hitman et Bodyguard, qui est toujours réalisé par le même réalisateur, à savoir Patrick Hughes, avec toujours Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, et avec Antonio Banderas, qui joue le méchant, et Morgan Freeman, qui joue... vous verrez, et qui sort quand même 4 ans après le premier, qui était sorti en 2017. Bon, je pense que ça devait sortir l'année dernière en 2020, mais que Covid quoi, c'est reporté cette année. Et du coup, cette suite, Hitman et Bodyguard 2, j'ai trouvé quand même vraiment sympa. Mais vite fait avant, je dois parler évidemment du premier Hitman et Bodyguard et de ce que j'en pense. Le premier Hitman et Bodyguard, j'avais beaucoup aimé, beaucoup apprécié. J'en ai pas parlé en 2017 parce que je faisais pas encore de critique, voilà. Et je trouvais vraiment ce film super cool. Il y avait, j'ai trouvé même, je sais pas, une sorte de petit truc en plus par rapport aux autres films d'action qu'on a chaque année. Là, il y avait vraiment... là, vraiment, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'on a vraiment 2 personnages, quoi, Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, qui sont vraiment 2 personnages, quoi, qui ont un passé, qui ont des pensées, une façon de penser, une personnalité, et qui parlent justement de comment ils voient le monde, de ce qu'ils pensent et tout. Vraiment, ils en parlent vraiment dans le film. Limite, le film Hitman et Bodyguard, c'est 50% action et blague, et 50% où on développe les personnages, et c'est vraiment très bien. Et ça fait vraiment du bien aussi d'avoir enfin un film d'action comme ça, qui est vraiment porté sur ces personnages, et qui vraiment parle d'eux, de leur développement, et juste de ce qu'ils pensent, quoi. Mais bon, voilà. Mais bon, évidemment, comme c'est un blockbuster, et qu'il y a des blagues et tout, on dit c'est pas sérieux, c'est nul, mais si, c'est sérieux. La manière aussi dont il parle, justement, il développe justement ses personnages, c'est vraiment sérieux, quoi. Vraiment, le film a vraiment un attachement pour ses personnages, et elle est développée, que je trouve vraiment très sympa. Et niveau film d'action aussi, le film est vraiment très bien. Il y a des choses plutôt intéressantes, notamment il y a toute partie du film qui se déroule à Amsterdam. Vous savez, Amsterdam, c'est la ville un petit peu comme Venise, avec les canaux à la place des routes. Donc il y a toute une scène d'action, de course-poursuite justement, comme ça à Amsterdam, sur les canaux, comme ça, avec des voitures, avec des bateaux, qui est quand même plutôt intéressant. Déjà des films comme ça, des scènes d'action qui se déroulent à Amsterdam, j'en ai pas vu beaucoup, et là pour le coup c'était une idée plus intéressante. Il y a plusieurs autres scènes d'action, il y a une autre course-poursuite, il y a aussi une scène d'action de bagarre en plan séquence avec Ryan Reynolds dans une boutique d'armes ou de... vous savez, de ménager, où on peut acheter des marteaux, des scies, tout ça, qui est plutôt intéressant, plutôt bien fait. Et oui, en fait, je sais pas, mais en regardant ce film, j'ai vraiment, l'impression de voir un petit truc, un petit vent de fraîcheur par rapport au reste de l'industrie. Je sais pas c'est quoi, il y a un petit truc dans Hitman et Bodyguard, je sais pas ce que c'est, mais ou peut-être en fait que c'est juste un tout, quoi. C'est juste l'histoire, les personnages, l'action et tout, l'humour, c'est juste le tout qui fait que quand on regarde le film, on a vraiment l'impression que qu'il y a vraiment un truc en plus, quoi, par rapport aux autres films d'action qu'on a d'habitude, que c'est vraiment quelque chose de frais et de nouveau, quoi. En fait, je serais pas trop quoi dire ce que c'est dans le film, mais en tout cas c'est vraiment très bien, quoi. On sent vraiment que ça se... Comment dire, que ça se démarque, voilà, que ça se démarque par rapport au reste de l'industrie. Je sais pas trop encore ce que c'est vraiment, mais en fait, comme je dis, c'est plus simplement en fait un tout, quoi. C'est vraiment peut-être l'ensemble de plein de toutes les petites choses du film qui font que ça donne vraiment cette impression de fraîcheur et de nouveauté, quoi. Et donc Hitman et Bodyguard 2, j'ai dit, lui aussi je trouve vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié ma séance, même si
je trouve quand même un peu en deçà du premier, parce que bon, évidemment, comme je l'ai dit, le premier, comme c'est le premier, quand on le voit, évidemment, on a vraiment cette impression de fraîcheur, de nouveauté, donc quand le deuxième passe derrière, évidemment, forcément, on a plus cette sensation de fraîcheur et vraiment de démarcation, de renouveau, quoi, même si le film reste quand même plutôt très sympa. On a toujours le développement de personnages, notamment on parle justement du passé de Michael Bryce, personnage joué par Ryan Reynolds justement, donc on parle de son père et aussi de sa mère, de comment il a perdu sa mère, c'est développé et tout, et aussi tout le dilemme avec Samuel L. Jackson, donc c'est Darius Kincaid, et de sa femme justement qui est Sonia, qui essaye à tout prix d'avoir un enfant mais qui n'y arrive pas parce que voilà quoi, ils sont un peu vieux quand même, et donc le film développe vraiment ça, développe vraiment les personnages qui essayent justement d'avoir une vie mais qui justement ont des problèmes avec ça. Il y a justement Darius, joué par Samuel Jackson, il en parle justement, même Ryan Reynolds justement s'intéresse vraiment à son passé, sa famille et tout, c'est vraiment, ça développe le personnage, c'est plutôt intéressant. Même si là j'ai un peu plus l'impression que c'est fait sur le coup de la déconnade quoi, parce que vraiment il y a des développements de personnages un petit peu dramatiques, c'est vraiment là pour accroître le passé et la personnalité des personnages, c'est plutôt cool, mais il y a par moments où ça a tendance à un peu partir dans la déconnade et dans l'humour, alors que dans le premier c'était un peu plus sérieux quoi. Quand on développait vraiment sérieusement les personnages, ça restait vraiment sérieux quoi. Comme par exemple dans le premier, la scène où Darius parle de son premier contrat justement, où il a tué le mec qui a tué son père, là aussi ça restait dans le sérieux. Là aussi dans le deuxième c'est sérieux quand on parle de leur histoire, mais comme j'ai dit c'est un petit peu tendance à être désamorcé par l'humour. Et l'humour aussi du film, parlons-en un peu, parce qu'il est il est vraiment très bien, justement, aussi bien que le 2. J'ai beaucoup ri dans le film, je trouve vraiment ça très drôle. Il y a vraiment de très bonnes blagues, même si par moments il y a certaines blagues où on peut penser qu'elles pourraient devenir lourdes. Il y a vraiment des petites pirouettes justement pour rendre ça vraiment drôle quoi. Et donc vraiment je trouve vraiment l'humour très bien mené dans ce film et très drôle justement. J'aimerais bien vous en citer quelques-unes de blagues, mais bon ça vous gâcherait un peu le film quoi. Mais je vous en dis pas plus, mais il y a une blague justement où Michael Bryce justement ils doivent fuir des tueurs à gages, et il doit démarrer un van, une voiture pour qu'ils puissent partir, et bon, je vous en dis pas plus parce que je vais pas vous gâcher la blague justement, mais c'est clairement la meilleure blague du film, c'était vraiment très drôle, j'ai beaucoup ri quoi. Mais vraiment tout le film justement a vraiment des plutôt bonnes blagues quoi, vraiment bien menées, qui marchent plutôt bien. Pareil aussi pour certaines blagues que vous pouvez voir dans la bande-annonce, qu'ils ont spoilé dans la bande-annonce. C'est un petit peu dommage quand même. Justement, il y a la scène justement qu'ils ont montré dans la bande-annonce, où celle du début où il s'assoit sur son transat et qu'il est juste en vacances quoi. Voilà, là pour le coup c'est vraiment bien comme scène, c'est vraiment une bonne scène drôle quoi, mais du coup quand tu l'as déjà vu dans la bande-annonce quoi, parce que j'avais vu la bande-annonce de Hitman et Bodyguard 2, forcément c'est un peu moins drôle quoi, forcément. Mais s'ils auraient pas mis ça dans la bande-annonce, pour le coup ça aurait été vraiment plus impactant et plus hilarant dans le film quoi. Mais il n'y a pas que ça justement dans le film, vraiment tout le film est vraiment continuellement très drôle justement. Il y a toujours les échanges extrêmement rapides, les remarques extrêmement cinglantes et rapides justement, typiques de Ryan Reynolds, qui a toujours justement vraiment ces retours et ces ping-pong de vannes entre lui et Samuel Jackson et Salma Hayek justement, qui reprend aussi un petit peu son rôle justement du premier où elle joue l'hispanique qui crie, qui est énervé, qui marche vraiment très bien. Mais voilà, vraiment dans l'ensemble le film je trouve est vraiment très drôle, j'ai bien rigolé. J'avais parlé des scènes d'action du premier Hitman et Bodyguard qui étaient plutôt originales, notamment celle à Amsterdam. Et là aussi il y a aussi des scènes d'action qui sont quand même assez formidables, notamment il y a dans le premier, le film se déroulait justement à Amsterdam. Là, il se déroule principalement en Italie, notamment à Florence. Et il y a plusieurs scènes d'action, de course notamment, qui sont quand même qui sont déjà très bien faites, très divertissantes, très bien filmées, avec l'attention et tout, et qui sont vraiment bien faites, quoi, qui sont quand même assez incroyables, je trouve. Il y a plusieurs scènes comme ça aussi, à voiture, à moto, des scènes de course-poursuite, quoi, mais à pied, quoi, où ça va être le déluge de sang et d'hémoglobine, où on va avoir les personnages avec leurs pistolets qui vont tuer 10 000 mecs comme ça. Il y a ça aussi dans le film, mais je trouve que c'est vraiment plutôt très bien fait, l'action est bien menée, je trouvais très divertissant. Il y a aussi, on retrouve des scènes d'action un peu tournées en plan séquence justement, qui essayent un petit peu d'imiter celle de Kingsman.
Mais après les scènes d'action de Kingsman aussi en plan séquence sont très bien, donc après si les autres films, d'autres réalisateurs veulent s'en inspirer, en tout cas c'est très bien. Hein. Puis là justement dans Hitman et Bodyguard 2 c'est pas du plagiat justement parce que c'est des scènes d'action en plan séquence, pas entièrement, mais qui font leur propre délire quoi. C'est aussi en plan séquence mais à la sauce du réalisateur, c'est bien mené, ça fait des beaux mouvements, il y a des bonnes chorégraphies je veux dire, et la caméra suit bien les mouvements, c'est très bien fait, ça fait des scènes d'action plutôt originales et bien divertissantes, comme il faut, donc oui, vous vous ennuierez pas devant le film, hein, ça c'est sûr, hein, c'est très drôle, c'est divertissant, il y a de l'action, voilà quoi, c'est vraiment un très bon film d'action. Donc voilà mon avis sur Hitman et Bodyguard 2 que je trouve très bien, très divertissant, très drôle, j'ai beaucoup rigolé. On y retrouve un peu moins la fraîcheur et la nouveauté qu'on pouvait sentir dans le premier, mais ça reste toujours très divertissant. Et puis les salles sont réouvertes en temps de Covid, autant en profiter quoi, autant se faire plaisir. Donc je vous conseille vivement d'aller voir Hitman et Bodyguard 2. Si vous avez vu le premier et que vous l'avez bien aimé, vous risquez à mon avis fortement d'apprécier aussi le deuxième. Donc allez-y quoi, vous allez sans doute passer un très bon moment. Voilà, et maintenant on change radicalement de registre pour parler d'un film français sorti cette semaine, et il s'agit de Président de Anne Fontaine. S'il vous plaît, monsieur le président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche. Quel président? Vous. Je sais pas ce que vous avez dit à François, mais depuis que vous vous êtes parlé, il n'est plus le même homme. Et en plus, c'était génial, votre truc du président normal. Ça veut absolument rien dire, et en même temps, c'est évident. C'est pas resté évident très longtemps. Europe. 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 Écologie. Écologie. Europe, écologie, les Verts. Europe. Europe, écologie. Vous le faites exprès. Non. Donc Président, c'est un film de fiction un petit peu parodique, délirant, fantasmé sur Jean Dujardin qui joue Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois qui joue François Hollande, qui se retrouvent en campagne pour essayer de former un nouveau parti pour les présidentielles de 2022 quoi. Oui, parce que déjà, c'est un des premiers trucs étonnants que j'ai remarqué à propos du film, c'est que le film parle vraiment de l'actualité. Il parle de Emmanuel Macron qui est au plus bas dans les sondages, et de Marine Le Pen qui se prépare au présidentiel de 2022, quoi. Et il parle aussi à plusieurs moments vraiment de l'actualité politique du moment, quoi. Donc ça veut dire que le film Président a été tourné à mon avis en 2021, donc ça m'étonne quand même un peu parce que vu le Covid justement, le confinement et tous les retards de tournage, ça étonne quand même que le film ait pu se faire et qu'il soit sorti quoi, parce que tous les films qui avaient commencé à se tourner en 2020 et aussi un petit peu en 2021, à cause du Covid, du confinement, tout ça a été restreint quoi, et donc tous les films qui ont été tournés cette année et l'année dernière, à mon avis, on les verra pas avant moi l'année prochaine, voire même l'année d'après 2023. Donc ce film quand même sorte maintenant quoi, c'est un peu surprenant quoi. Après il est un peu simple, il est complètement totalement simple dans la forme quoi, mais que ça sorte quand même maintenant, ça m'a un peu étonné parce que pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui le verront, c'est quand on voit le film, c'est sûr, le film part de l'actualité politique de maintenant, donc c'est sûr, il a été tourné en fin 2020, début 2021 quoi. Après, quand on regarde le film, comme je l'ai dit, à mon avis, ça n'a pas dû être très compliqué. Parce qu'en fait, le film Président, c'est typique film français, quoi. C'est soit plan fixe pour filmer les personnages, soit plan épaule qui donne un aspect documentaire, quoi. Et donc, pas vraiment film, quoi. Et c'est ça un petit peu c'est un petit peu le type de mise en scène qu'on retrouve dans 90% des films français, quoi, qui vraiment la plupart du temps manquent grandement d'ambition, quoi. À part Luc Besson, Albert Dupontel et la bande à Fifi de Philippe Lachaud, il y a vraiment que eux qui essaient vraiment de faire du cinéma ambitieux, mais sinon tout le reste vraiment de l'industrie française manque vraiment beaucoup d'ambition, parce que apparemment si tu veux faire un film ambitieux, c'est hollywoodien, américain, et c'est pas bien et tout, c'est mal. Ouais, ça pour le coup c'est plutôt chiant que les films français manquent ou ne veulent pas foncièrement, ne veulent pas faire ou avoir dans l'ambition. Oula, waouh, j'ai beaucoup dégraissé, j'ai même pas encore parlé du film. Donc oui, comme je dis, le film, j'ai trouvé plutôt sympa, oui. Déjà c'est un film comédie, un petit peu satirique, fantasmé autour justement des deux anciens présidents de la République française, à savoir Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et oui, à partir de ça, le film, déjà, qui est censé être une comédie, est plutôt drôle, oui.
c'est quand même plutôt amusant de s'imaginer, de voir le fantasme justement de cette rencontre entre Nicolas Sarkozy et François Hollande qui discutent de tout et de rien, qui passent du bon temps ensemble. Rien que juste de voir ça, c'est quand même plutôt marrant, quoi. L'humour du film marche plutôt bien, notamment justement dans les échanges justement entre Sarkozy et Hollande, quoi, entre les deux acteurs, qui marchent plutôt bien, qui discutent, qui s'envoient des pics sur le passé de l'un et de l'autre. En fait, le film repose beaucoup sur son écriture et donc sur l'humour et les blagues. Donc en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, hein, parce que sinon, si je vous parle de l'humour et des blagues en profondeur, ça vous spoil un peu le film. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai trouvé le film quand même assez marrant, plutôt sympa justement, plutôt drôle. Toute la comédie justement autour de ces deux personnages qui était à mon avis le but principal du film, quoi, ça marche plutôt bien, c'est assez réussi. Bon, après, comme j'ai dit, j'ai pas 36 000 trucs à dire sur le film. Je pense que je dis tout ce que j'avais, quoi. Après, faut vraiment, je pense que tout simplement faut voir le film pour déjà pour vous faire une idée par vous-même et puis pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Parce que je peux pas trop vous spoiler ce qu'ils se disent ou les blagues qu'ils font ou le type d'humour qu'il y a dans le film, parce que ça vous le gâcherait. Non, mais le film est plutôt sympa et plutôt atypique, hein, quand même, de faire ce genre de film comique fantasmé, c'est délirant, c'est très étrange quand même comme concept, quoi, mais qui marche quand même, c'est amusant et c'est aussi plutôt intéressant quand même sur le message quand même politique que ça veut faire passer sur l'actualité politique, quoi. Bon, et voilà, c'est terminé pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, donc Hitman et Bodyguard, deux très chouettes films d'action, très drôles et très divertissants. Président aussi, une bonne comédie amusante, très délirante et space, mais c'est toujours intéressant de voir des films comme ça qui vraiment proposent quelque chose de vraiment différent par rapport au reste de l'industrie française, quoi. C'est toujours intéressant. Donc oui, j'ai plutôt bien apprécié les deux films et je vous conseille de voir les deux, quoi. Donc oui, j'ai plutôt bien apprécié les deux films, hein, et je vous conseille de les voir tous les deux, quoi. Ce sera toujours sympa, vous passerez un bon moment divertissant et fun devant Hitman et Bodyguard, et vous verrez une petite comédie très amusante, très délirante aussi, avec Président aussi. Et ça vous changera aussi de tous les films français habituels que vous avez plus l'habitude de voir, notamment les comédies, quoi. C'est toujours assez intéressant de voir des trucs très différents de ce qui se font d'habitude. Donc voilà, quoi. Je vous conseille de voir ces deux films. Bon, et bien voilà, cette double critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films, si vous les avez vus. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!